Salut, c'est Grenade. Aujourd'hui, c'est le 10 mai, demain c'est le 11 mai, donc déconfinement. Du coup, je reste pour l'instant. Mais du coup, on va essayer de faire des petits objets pour ouvrir les portes, fermer les portes, voilà, sans forcément devoir y toucher avec les mains. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc on va se servir de la petite perceuse, la petite mèche à cloche là, pour pouvoir faire un petit quelque chose. Je vous montrerai le résultat une fois fini. Donc finalement j'en ai fait deux parce qu'il y en a un dont j'ai cassé le bout là, donc c'est quand même dommage. Du coup j'en ai refait un autre que j'ai emballé dans du scotch d'électricité quoi. Donc avec un ciseau à bois, un marteau, un bout de scotch et un morceau de palette en fait. C'est une latte de palette que j'ai coupé avec mon ciseau à bois à la perceuse. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir s'en servir pour ouvrir tout ce qui est porte de lieux publics, pour éviter de choper un virus. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir l'avoir toujours avec soi dans la poche. Et du coup, c'est ça qui va servir à ouvrir les portes, etc. Voilà, donc je vais vous faire une mini démo. Ça peut éventuellement vous sauver la peau. Donc, si vous voulez vous en faire un, ça coûte rien. Vous aurez juste un peu l'air con dans les transports en commun avec votre outil, quoi. Voilà. Mais en soi, il n'y a pas de problème. Donc un truc tout con pour ouvrir une porte, voilà, hein, on met la hop et on peut l'ouvrir sans problème. Voilà. Ensuite là pour baisser une poignée tout simplement. Voilà, donc vous pouvez appuyer sur la poignée et puis ouvrir fermer. Ou alors même avec la partie circulaire, vous la clipsez dedans et puis vous faites ce que vous voulez quoi. Alors sur la partie avant ou arrière, vous pouvez vous en servir pour pousser la porte. Quand s'il y a un bouton d'ascenseur ou quelque chose comme ça, vous appuyez dessus et puis c'est tout. Hein. Et du coup, vous avez juste à laver votre objet à chaque fois que vous rentrez quelque part. Là où ça se corse un petit peu, c'est pour celle-ci, hein, ou ce genre de choses. Bon là, m'étonnerait que vous trouviez ce genre de choses dans les lieux publics, mais bon, on sait jamais. Là, pareil, hein, vous pouvez clipser votre truc et puis vous amuser à le tourner, quoi. Voilà. Hop. Puis vous pouvez tirer, pousser, du coup, avec ça. Voilà, écoutez, j'espère que c'est pas grand chose à faire, hein. Ça prend un quart d'heure et puis ça peut éventuellement vous servir. Allez, tchou. Vous sauvez la vie. Ok, donc du coup là on va vous montrer comment faire un masque selon les militaires. Hein. On a pris le schéma, c'est assez simple en fait, on va vous montrer ça. 100%. Donc vous prenez un t-shirt 100% coton. Et vous allez le prendre comme ça sur le côté, juste sous la manche. Donc d'accord, vous avez l'épaisseur de devant, l'épaisseur de derrière du t-shirt. Toujours pareil, 100% coton. Après, vous pouvez prendre un patron là qu'ils ont mis en ligne chez les militaires. Donc c'est plutôt comme ça. Et avec un miroir de l'autre côté. Vous remarquerez que c'est la maison rustique du 19e siècle. Merci à ma ferme autonome. Du coup, on va pouvoir découper comme ça. Pareil de l'autre côté. C'est une feuille A4, ouais. En grand, ça donne ça. Alors après, vous adaptez à la taille dont vous avez besoin, à la taille de votre visage. Mais du coup, on fait la découpe comme ça. Donc nous, on a déjà fait quelques-uns, donc on va faire à main levée, là. En fait, vous faites un arc de cercle. C'est ça, c'est un arc de cercle avec la place pour les oreilles. Voilà. Donc une fois que vous avez votre première partie,
On va faire la place pour les oreilles. Donc si on reprend le patron rapidement, en gros il faut faire un double triangle pour passer les oreilles. Donc pour faire ce double triangle là, on replie un côté. Voilà. Et ensuite on découpe un triangle ici, un triangle là. Pareil en face. Bon, du coup, une fois que tout est en place, on a donc quelque chose qui ressemble à ça. On le déroule complètement. Donc là, on a l'avant et l'arrière du t-shirt qui ont la même forme. On prend un rouleau de sopalin, un morceau de sopalin ou un mouchoir qu'on met dedans. Donc d'un côté ou de l'autre, ou alors debout, verticalement, peu importe. On replie l'un sur l'autre. Voilà. Et pour le mettre, du coup, en fait, on va l'appliquer sur le visage. Donc d'abord, on va rabattre. On va appliquer sa partie-là sur le nez, sur la bouche. Ensuite, on va twister les côtés de manière à les mettre sur les oreilles. Donc là on le met, on twiste sur les côtés et on cale derrière les oreilles. Je crois que j'en ai qu'une. Il manque une oreille. Voilà. De profil. Donc c'est tout. Vas-y, bouge plus. Donc là c'est twisté. Et de l'autre côté, c'est twisté. Bon, ça peut peut-être faire un peu mal derrière les oreilles, mais au moins vous êtes protégé. Même pas. Bon, bah très bien. C'est vachement mieux que les élastiques. D'accord. Ça tire vachement moins. Bon bah voilà. Par contre, il faut l'ajuster à votre taille. Hein. Vu que nous, on n'a pas du tout la même morphologie. On en Ouais, a voilà. grand et des Ouais. petits. Il faut peut-être jouer un petit peu. Il faudra peut-être sacrifier un ou deux t-shirts. Voilà, parce que le tien, Ouais, le mien, ouais. il est bien plus grand. J'en ai fait un Donc, plus on a grand fait pour pareil, moi. hein, Ouais, donc là, ça fait plus couche de grand-mère là pour le coup. Que la taille du mien, qui est bien plus petit. On n'est pas tous égaux. Hein. Ouais, voilà. Donc il y a les grandes gueules et puis les autres grandes gueules. Les petits roquets. Les roquets. Ça marche. Bon bah protégez-vous, faites attention à vous et puis bah, à bientôt. Sortez couverts. Sortez couverts. Ah, tiens, en parlant de ça, il se met à pleuvoir. Peut-être rentrer nous aussi.